Salut tout le monde, bienvenue sur l'atelier. Alors j'étais en train de faire des pâtes et je me suis dit que ma technique de feignasse peut-être pourrait intéresser quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des extracteurs aujourd'hui et les gens ne savent pas forcément comment on peut les utiliser autres en fait. Donc évidemment un extracteur à jus ça fait des jus, on peut en faire des compotes, on peut en faire des glaces, etc. Et pour ceux qui ont vraiment du mal à manipuler, par exemple ceux qui ont mal au poignet ou simplement qui veulent faire des jolies pâtes sans se prendre la tête, il y a des embouts spéciaux pour les extracteurs, dans le mien en tout cas. J'en ai 4, donc il y a celui pour les tagliatelles, il y a celui pour les spaghettis. Oui, je suis désolée, c'est pas très joli comme couleur, mais il est très tôt et j'ai des lumières jaunes. Donc il y a celui-là, et il y a les tout petits spaghettis, comme ça. Alors moi j'ai mis les tagliatelles. Et là donc je suis en train de faire des pâtes. Alors pour ça j'ai utilisé un livre que m'a donné ma maman qui est très vieux quand même. Qui est celui-là. Ouais, c'est encore écrit en franc dessus. Et j'ai fait ces pâtes là avec de la farine de blé dur qui est quand même plus facile à trouver qu'avant maintenant. C'est de la farine Khorasan. J'avais acheté ça pour faire du pain, ça fonctionne pas du tout pour faire le pain, enfin ça fonctionne pas du tout. C'est moins bien, ça a un goût un peu farineux qui est pas top. Donc moi je m'en sers pour faire les pâtes. Donc on peut les faire à la farine de blé tendre, de blé dur, de farine de riz, farine de châtaigne, en mélange que vous voulez. Et moi donc j'utilise le kamut. Alors donc pour ce faire, j'ai mélangé 100 g de farine de kamut Khorasan donc avec 2 œufs, parce que mes œufs sont gros et pourtant la farine absorbe énormément. Donc 2 œufs et un trait d'huile d'olive. Et là donc je suis en train de les façonner. Alors pour les façonner c'est très simple, je fais un boudin comme ça pour que ça passe dans la bouche de l'appareil. Voilà, oui, ça passe très bien. Hop, je place le poussoir. Là, j'ai de la farine pour éviter que ça colle, parce que si je n'ai pas de farine... Allez, hop là. Voilà, si j'ai pas de farine... Voilà, les pâtes vont se coller entre elles. La pâte est chaude quand elle sort. Donc, voilà, ça se colle, c'est pas terrible. Donc on va utiliser de la farine pour éviter ce genre de soucis. Hop là, allez c'est parti, on va pousser un peu. Ah bah décidément, ça veut pas. Bon, on va faire un morceau plus petit. Il est vrai qu'il était un petit peu gros le morceau là. Voilà. Et là donc on va mettre de la farine tout de suite. Alors, il y en a qui le font avec un tamis, vous savez, un petit chinois, mais la farine de Khorasan est tellement fine là. D'ailleurs c'est la seule mouture que je trouve. J'ai vraiment du mal à le faire avec le tamis. J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas, j'en fous partout, j'en utilise beaucoup trop. Donc là avec les mains c'est suffisant. Voilà, là on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin de la boule que j'ai mis. Hop, on enlève, on tourne un petit peu dans la farine pour bien imprégner les pâtes de partout. Un petit coup au tamis pour enlever le surplus de farine. Et voilà, vous avez tout ça qui est fait. Et ça prend pas beaucoup de temps, hein. C'est vrai que c'est hyper rapide. On peut le faire parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, mais je pense surtout aux gens qui ont mal au poignet, qui ont mal au linge. Au moment, elle a été couturière pendant une bonne partie de sa vie. Elle a vraiment mal au poignet, elle ne peut pas pétrir les pâtes. Donc ça marche aussi avec la farine à pain, que vous pouvez faire passer par ces embouts là. Pour finir en fait le pétrissage ou pour le pétrir. C'est quand même super agréable. Donc là, on continue. Toujours un peu de temps avant que ça arrive. Voilà. Allez. Ça pousse un petit peu. Donc si vous êtes deux, il y en a un qui nourrit la machine pendant que le deuxième
fait les pâtes, ça évite d'arrêter, de remettre en route, etc., etc. Bon, moi là je suis toute seule, donc je fais comme ça. Mais voilà, faut pas hésiter à être quand même deux pour pouvoir mettre un petit peu de pâte au fur et à mesure. Donc voilà, c'est pas la seule chose qu'on peut faire à l'extracteur, les jus. On peut faire des smoothies, allons bon, comment ça s'appelle, des compotes, des glaces, comme je disais, vous mettez directement les fruits congelés dedans, des pâtes à pain. En fait, on peut faire énormément de choses, il faut juste en fait le savoir. Et c'est ça qui nous manque le plus, ce sont les informations. Donc c'est un peu compliqué de trouver ça. Donc c'est pour ça que je voulais montrer juste ça aujourd'hui. Vous voyez, c'est très simple, hein, on se fatigue pas. Là je vous montre que les tagliatelles parce que c'est ce que je suis en train de faire. Mais comme je vous ai dit, il y a des spaghettis, il y a des choses assez sympas à faire. Et c'est quand même super intéressant. Il y en a qui appellent ça la technique de feignasse. Bon bah oui. Moi je suis d'accord, je le fais au potager déjà, technique de feignant, ça marche très bien. Pas forcément besoin de se prendre la tête pour que ça fonctionne. Voilà. Voilà, fini. Voilà. Donc, en l'espace de quelques minutes seulement, hein, j'ai fait tout ça. Voilà. C'est en train de se fuir. Voilà, donc là c'est du blé dur, donc si j'ai envie je peux les faire sécher. Là je vais les utiliser fraîches. Donc après j'ai juste à les faire cuire pour que ça fonctionne. Donc on peut les faire juste avant de manger sans aucun problème. C'est assez pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce que vous pouvez faire avec votre appareil, parce que finalement c'est des appareils qui sont extrêmement polyvalents. Les gens disent ouais mais ça coûte cher, un extracteur juste pour faire des jus c'est embêtant. Justement on peut faire autre chose que des jus. Il y a des gens qui... Alors je sais pas, il y a des gens qui arrivent à faire du lait végétal avec. En passant les oléagineux en fait qui ont trempé dedans, ils récupèrent le jus, les détritus sortent là, ils le filtrent bien puis rajoutent de l'eau. J'ai pas tout à fait compris encore comment ça fonctionne. Mais voilà, enfin bon. Petite polyvalence là aujourd'hui avec les pâtes, pâte à pain, pâte à pâte, faire plein de choses comme ça qui sont quand même super sympas. Voilà, bah écoutez, moi je vais faire cuire mes pâtes et puis je vous dis à bientôt sur l'atelier.